Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un tout nouvel épisode de cette série des decks d'animé. Nous sommes réellement sur la fin de cette série. Il doit rester 5-6 decks grand maximum. Et aujourd'hui, du moins cette semaine, nous allons parler des fameux decks des deux frères Von Schroeder. Donc à savoir aujourd'hui Léo, qu'on va analyser ensemble. Et bien sûr son frère dès vendredi, où vous pourrez retrouver ce qui vous a peut-être marqué, c'est-à-dire l'archétype des Valkyries, des Valhalla, etc. avec un dueliste assez surpuissant de cette saison 5 tournoi ultime. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on se consacre à Léo avec son deck qui est un peu issu des contes de fées. Vous verrez qu'il y a des cartes extrêmement jolies, quelques cartes un peu chères. De toute façon on parlera bien sûr du budget. Évidemment, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à me lâcher un petit commentaire pour me dire quelle est la carte de Léo Von Schroeder qui vous a le plus marqué dans cet animé, que vous trouvez peut-être la plus jolie, la plus chère, ou que vous avez du mal à récupérer justement dans votre collection. N'oubliez pas non plus de vous abonner si c'est toujours pas fait, et bien sûr nous sommes partis pour analyser ce nouveau deck d'animé. Les amis, tout d'abord, bien sûr, Léo Von Schroeder, on va lui donner la note de 4 étoiles sur 5. Il s'agit d'un personnage très intéressant de ce tournoi ultime qui s'est retrouvé en demi-finale face à Rebecca d'ailleurs, et qui a réussi à battre Rebecca, qui avait quand même de très belles capacités, de l'avenir. Et bien nous avons le petit frère de Siegfried qui a quand même un certain don pour le duel et qui se retrouvera au fur et à mesure par affronter Yugi, qui était le but ultime dans ce tournoi. Et même s'il y a eu un peu de triche avec le château doré de Stromberg, évidemment qu'il y a eu une règle bien particulière, on est quand même sur un dueliste qui mérite au minimum ses 4 étoiles avec vraiment des compétences assez intéressantes. On l'a vu tout au long de ce tournoi, tout au long de ce duel, et on voit que lui aussi peut avoir de l'avenir dans Yu-Gi-Oh! Nous sommes évidemment sur un deck issu de la saison 5 tournoi ultime. Nous avons un deck qui peut vous coûter en moyenne 40 €. Il y a 2-3 cartes évidemment qui coûtent un peu cher. Après c'est pareil, je vous le dirai dans la vidéo, libre à vous d'en jouer certaines fois parce qu'elles coûtent cher, ou de les jouer x3 en gonflant le budget, ou en trouvant bien sûr des alternatives. Et évidemment pour sa carte favorite, j'ai choisi le château doré de Stromberg. C'est vraiment la carte qu'on met en avant lors de l'épisode face à Yugi. Donc c'est la carte que j'ai choisie. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette petite carte, si vous auriez choisi autre chose par rapport au conte de fées, etc. Nous sommes donc partis pour analyser son deck. Tout d'abord, parmi les cartes dont je vous ai parlé qui pourraient être jouées en plusieurs fois, vous avez Trudy la sorcière qui ici sera disponible qu'en un seul exemplaire dans ce deck parce qu'elle coûte 7-8 € actuellement. Je crois qu'elle était même plus chère à un moment donné. Libre à vous, si vous les avez, de les jouer x3 bien entendu, parce qu'on n'a pas beaucoup de cartes mine de rien de Léo qui a été dévoilée dans cet animé, malgré le fait qu'elles aient été créées dans des batailles de légende assez récemment. Nous avons Gilf, l'oiseau fantôme, qui a également été joué dans des formats avec Macrocosmos, etc. avec Grain Majou. Une carte assez intéressante qui peut valoir un petit peu et qui va nous permettre de la défausser pour aller ajouter le château doré de Stromberg depuis notre deck à notre main. Donc pareil, si vous avez la possibilité, bien entendu, pour un deck complet, il faudra la jouer x3. Moi je vous montre en gros les monstres qui ont été joués par Léo Von Schroeder. Parmi les cartes que j'ai eu la chance de posséder en 3 exemplaires, vous avez la Princesse Saint, pareil, qui a augmenté en prix et qui à elle seule peut vous coûter 7 € unité. Donc vous voyez, c'est à vous de choisir si vous voulez les jouer en multiple ou non. Toujours est-il que pour ce deck de Léo, on va en jouer 3 parce qu'on veut essayer d'avoir un maximum de ces monstres de contes de fées, bien entendu. Nous avons des cartes qui là ne va rien vous coûter, hein, littéralement c'est 2 centimes. Celles-ci, il faut les multiplier et les jouer x3 sans aucun souci. Donc ici nous avons bien entendu le bûcheron de fer, que vous jouerez x3 pour ce deck de Léo. Nous avons par la suite le chevalier de fer, il y a pas mal de reflets, je suis désolé. Le petit chevalier de fer, pareil, qu'on va jouer x3 pour le deck de Léo, des cartes qui ont marqué l'animé. Nous avons bien sûr le carrosse citrouille, encore une fois on est sur les contes de fées pur et dur avec la princesse qu'on a vu juste avant. Hop, le carrosse. Ensuite nous avons quelques petits compléments avec Duo Gelen, qui sont des monstres elfes, etc. La troupe d'assaut Goblin d'élite que nous jouerons x2 ici pour ce deck de Léo. Et nous terminerons avec la sorcière de la forêt noire, suivie de la magicienne de la foi pour essayer de recycler
notamment des magies du cimetière et pour aller chercher d'autres monstres avec max 1500 points de défense pour ce deck de Léo. Maintenant, pour ces cartes magie et ces cartes pièges, nous avons bien entendu le château doré de Stromberg, une carte qui était très chère à un moment donné lorsqu'elle était en secret, qui a été rééditée dans Duov. Donc aujourd'hui, à moindre coût, vous pouvez vous permettre de la jouer x3 sans souci, et je pense qu'il faut la jouer x3 dans ce petit deck d'animé. Si vous voulez jouer encore une fois au mieux les versions animées, attention hein, bien entendu, c'est pas des decks compétitifs, hein, je le rappelle. Nous avons par la suite les pantoufles de verre qui sont à 2 € pièce actuellement, donc je vous conseillerais de vous les procurer assez rapidement parce que malheureusement je pense pas que ce soit des cartes qui soient rééditées par Konami dans les années à venir, donc n'hésitez pas à les récupérer, elles sont très jolies. Donc ici je les ai récupérées x3 puisque j'ai 3 princesses bien entendu. Nous avons la maison de pain d'épices que vous pouvez récupérer également qui coûte rien du tout. Nous avons cage de fer, donc ici on continue avec les cartes nommant Château doré de Stromberg qui vous permettra de faire pas mal de petites choses. Ici x3 comme d'habitude parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de cartes de Léo de l'animé qui sont sorties. Et ensuite on va combler le deck de Léo avec quelques petits staples mais également des staples qu'il a réellement joué tels que Monster Reborn, Typhon d'Espace Mystique, le petit pot de cupidité qui vous permettra de piocher plus de cartes, le bouc émissaire et on va passer juste au piège juste après avec la terraformation qui est notre 4e terrain bien entendu. Nous aurons le dispositif d'évacuation obligatoire qui a été joué de mémoire par Léo face à Rebecca, hein. Il y a un truc comme ça j'en suis quasiment sûr. La lumière attirante qui est une carte qui combattera très bien avec les cartes de Léo puisqu'on va pouvoir ajouter un monstre lumière depuis notre cimetière à notre main. Donc ici on va pouvoir recycler, ils sont quasiment tous lumière de mémoire, enfin il y en a beaucoup en tout cas. Annulation d'attaque et la force de miroir pour ce deck de Léo Van Schrouder. Et voilà les amis pour ce deck de Léo Van Schrouder, j'espère que c'est un deck que vous attendiez tous, qui vous a fait plaisir, qui rassemble quand même des cartes assez incroyables de cet animé Duel Monster avec des cartes uniques bien entendu, qui ont été exclusivement créées pour ce personnage à l'image des contes de fées bien entendu. Un duel assez atypique aussi face à Rebecca. Personnellement ce sont des duels qui m'ont assez marqué et j'ai vraiment hâte de vous proposer le deck de son grand frère qui est nul autre que Siegfried Van Schrouder, qui se fait appeler d'ailleurs Siegfried Lloyd durant le tournoi pour essayer de masquer son identité. Toujours est-il que je vous attends du coup très nombreux dès vendredi pour analyser le deck de son grand frère. N'oubliez pas le petit like, l'abonnement, le commentaire et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro, ciao les potes.